Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouvel épisode de Real vs Fake. Avec aujourd'hui une sacrée grosse paire, la Air Jordan 4 Cause. Et en plus, bien sûr, la contrefaçon est d'autant plus grave sur ce genre de grosses paires parce que là, ça peut donner vie à des grosses arnaques. Et les mecs qui vont vendre des paires des plus de 1000 € ou plus de 2000 € à peut-être des petits ou des novices qui vont se faire avoir. Fuck le fake, vous le savez, c'est le slogan de la maison. Pour connaître mon avis et le pourquoi du comment, le fake, mal ou bien, je vous invite à regarder cette vidéo où j'ai tout réexpliqué. Encore une fois, s'il vous plaît, ne venez pas me sortir des fausses excuses par rapport à ce sujet. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous la question à vous-même. Encore une fois, je vais le redire, hein, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Je parle juste pour des gens qui disent aimer ça, qui disent collectionner, acheter du fake et mettre en avant une passion, c'est juste incompatible. Et puis les experts en fake, alors qu'ils viennent toujours dans les commentaires en disant ah ton fake, tonton il est pas terrible, désolé, encore une fois les gars, je ne mets pas la contrefaçon en avant, je prends sur moi pour ne pas tout vous montrer, pour ne pas tout vous dire. Pour des raisons évidentes. Pareil pour les legit checks, je montre pas tout. Voilà, également pour éviter que les fabricants de contrefaçon puissent réparer leurs propres erreurs. Et un jour bientôt, j'espère vous faire une vidéo où on va mettre les choses au clair. Parce que moi aussi, je suis frustré. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, un très gros hit avec la Air Jordan 4 Cool Grey, en collaboration avec l'énorme artiste issu du graffiti et connu à la base pour ses détournements publicitaires. Je veux bien sûr parler du New-Yorkais Brian Donnelly, aka Cause. Une paire sortie en édition limitée en mars 2017 à 350 €. Il y a vraiment un travail de fou sur cette paire, comme vous allez voir, ce qui la rend beaucoup plus dure à contrefaire. Et tant mieux. La matière, les dessins de Cause brodés sur la paire, l'outsole glow in the dark, la special box, les goodies, il y a tellement de détails à reproduire que franchement c'est très difficile de trouver un fake au top. Mais en général, voilà, bon là c'est la sortie à la 3 ans maintenant. Au bout de 3 ans, ils arrivent quand même à s'améliorer au fil du temps. Des fakes qui sont de mieux en mieux faits, etc. Mais malgré tout, on reste sur une paire qui est très difficile à faire. Aujourd'hui, c'est une paire qui vaut entre 1500 et 2500 € en moyenne. Bien sûr, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, vous comprenez pourquoi je parle de grosses arnaques au début. Et pour les plus chauds d'entre vous, je vous mets quelques liens en description pour la COP sans danger. Il y a aussi une version Black Cause qui est sortie quelques temps plus tard, qui est très belle et qui code pas mal également. Je vous mets le lien pour celle-là aussi. Passons à ce pourquoi nous sommes réunis en ce jour de Legit Check. Un Legit Check pour les nouveaux arrivants, c'est tout simplement un contrôle d'authentification. Alors là, je vous montre les bases, la partie physique et déduction. Parce qu'il n'y a pas que le visuel aussi, les étiquettes. Une étiquette US, une étiquette France, un ticket de caisse US avec un magasin en France, etc. Il y a plein de choses qui se mélangent et qui parfois sont pas logiques. Mais bien sûr, il y a d'autres moyens beaucoup plus techniques que je ne vous montre pas volontairement pour détecter du fake. Le Legit Check, c'est parti. Nous y voilà, la vraie paire, la fausse paire. Donc qu'est-ce qu'on regarde en premier quand on fait un Legit Check? Bien entendu, c'est la boîte. C'est la première chose à regarder tout de suite. Déjà, quand on a un doute sur la boîte, on peut tout de suite arrêter une transaction. On évite les problèmes. Je vais dépenser une fortune dans cette paire. Je vais pas prendre de risque. Là, on a deux tailles 12. On voit tout de suite qu'il y a, je sais pas si vous le voyez sur l'image, mais il y a une boîte qui est plus petite que l'autre, légèrement. Pour une fois, la boîte est pas trop mal faite, même si quand on les regarde de plus près, on voit quand même les différences. Donc voilà. Ça se voit pas au premier coup d'œil, mais quand on regarde bien, avec la caméra, on voit pas trop les différences, mais je vous assure qu'il y a des différences. Le gros défaut, c'est sur la fake, bien sûr. Les croix sont mal imprimées. Vous avez ici, je sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra, sur toute la longueur, vous avez du noir. Une bande noire sur le côté de la croix, sur le côté des croix. Là, il y a une ombre noire sur tout le bord. Vous allez voir que sur ce modèle, de toute façon, c'est la paire qui compte. Même si la boîte est bien faite, il y a quand même des petits défauts sur la boîte quand on la regarde vraiment de plus près, etc. Sur la vraie, je sais que toutes les boîtes, elles avaient ça là pour empêcher l'air de rentrer. Cette espèce de truc qu'ils ont pas mis. Bon, ça prouve rien parce que n'importe qui peut l'enlever. Mais bon, voilà, ça ajoute un doute. L'étiquette, elle est de travers sur la fake. Ça aussi, ça peut arriver que sur une vraie, elle a mal été collée. Donc, ça ne prouve rien, mais encore une fois, ça ajoute un doute. Là, vous avez la partie US. Ça, c'est toujours sur les étiquettes américaines. Sur les boîtes françaises, en général, il y en a jamais. Ça ne prouve rien non plus. Mais encore une fois, ça ajoute un doute, parce que toujours sur les fakes, il y a toujours cette partie. Les fakes sont toujours basés sur les étiquettes américaines en général. Sinon, les impressions des mains du personnage de Cause sont plutôt bien faites, bien imprimées, etc. Mais bon, je vais pas trop m'attarder sur les boîtes, même si elles sont pour une fois bien faites. Mais bon, quand on regarde de près, effectivement, on voit des différences. Mais il faut vraiment regarder de près. Mais là, on va directement se concentrer sur les goodies. Deux cartes, exactement la même taille, ok. On voit quand même la différence au niveau de l'encre utilisée. Vous voyez qu'elles n'ont pas exactement les mêmes couleurs. Et puis celle-là, elle fait un peu plus sale. Même emplacement pour les mains.
Franchement, c'est très très bien fait. Et ensuite, là, si vous regardez bien, là on est sur un texte plus haut, là on est au milieu. Là c'est un peu plus gros les écritures, là un peu plus fin, forcément. Vous voyez le bord ici qui est complètement sale. Quand on regarde bien, hop, le bord là, vous voyez que c'est sale. Ensuite, le sac, le fameux sac. Déjà on est sur un imprimé qui est pas très quali, on le voit tout de suite. La matière au toucher, c'est différent. Là, c'est plié en 4, là, c'est plié en longueur. Vous voyez qu'il y en a un qui est plus noir que l'autre. La sérigraphie est beaucoup mieux réalisée. Et puis, différence de taille entre les sacs. Le vrai est beaucoup plus grand. Là, il y a au moins 2 cm en plus sur le sac, sur le vrai sac. On n'est vraiment pas bon du tout sur le fake. Bien imité, hein, mais trop petit, pas la bonne taille. Mauvaise qualité du tissu. Je suis sûr que si on regarde bien, on va trouver des trucs. Bah regardez, vous voyez le tissu là. Voilà, bah c'est du fake quoi. Hein. La qualité, c'est important. Et dans le fake, c'est peut-être parfois bien imité, mais au niveau de la qualité, on n'est pas bon. Différence qu'il faut regarder ensuite, c'est la différence du papier. Comme d'habitude, comme toujours, la différence du papier est très importante. Là, on a un papier qui est un peu plus gris, là un peu plus sombre. Au niveau du toucher, c'est à peu près pareil. Mais bon, ce que je vois tout de suite, c'est la différence de taille. Vous voyez ? Là, on a un papier, voilà, c'est pour la taille, on va dire c'est pour la taille 6 du fake. Et moi, je suis sur mon taille 12 normal. Là, c'est plus la peine, hein, avec tout ce qu'on a trouvé, déjà, c'est plus la peine de continuer, les gars. Arrêtez votre transaction si vous faites une transaction. Le papier blanc, il est bon. Mais on s'en fout. Et maintenant, la paire. Et là, vous allez voir que au niveau de la qualité, et justement, imiter une paire de Air Jordan 4 Cause, c'est très difficile. Encore une fois, je m'adresse aux pros du fake. Ça, c'est une paire que j'ai fait fabriquer, ok? C'est pas les fakes que vous aimez dire, et je vais pas citer les noms de vos sites pourris là. Et c'est pas du tout ces fakes là, ok les gars? Donc nous voilà avec les 2 paires sorties. Avec la caméra on voit pas trop, mais je vous jure qu'à l'œil nu les gars, c'est catastrophe. Mais je vais quand même vous montrer les grosses différences que vous allez tout de suite voir. Déjà, il y a une particularité que vous pouvez pas voir à la caméra, c'est que cette paire là, elle a une odeur de colle, mais autant vous me connaissez, hein, je peux supporter telle ou telle odeur de colle, mais alors cette odeur de colle là, elle est irrespirable. Je vous assure que vous mettez la fake dans une pièce avec des gens autour, les gens vont se dire mais il y a des travaux dans l'immeuble, qu'est-ce qui se passe? Et même quand vous êtes debout à côté de la paire, vous sentez l'odeur. Il y a déjà un problème de couleur. Cette paire là, elle est un peu gris, violette, et cette paire là, elle est, bon, c'est le cool grey de chez Jordan Brand. Vous voyez la différence de couleur? Ensuite, grosse différence. Glow in the dark. Regardez le fake. Bon, par contre, au niveau des détails structurels de la Air Jordan 4, il n'y a aucune différence. Parce que les Jordan 4, c'est un modèle, ça fait longtemps qu'il existe. Les imitations, ils en font depuis longtemps. Donc vous voyez sur la forme, des choses comme ça, sur les stries, sur le plastique, voilà, sur les dimensions, il n'y a aucune différence. Même sur les petites étoiles dans la partie avant, il n'y a aucune différence. On est à 100% exactement pareil. Mais le glow in the dark, voilà, sur la fake, il est carrément vert fluo, quoi. Et là vous avez le glow in the dark normal qui se charge à la lumière et qui s'illumine dans le doigt. On va aller tout de suite dans les détails, on va revenir sur la toe box. Sur toute la paire c'est comme ça, je vous montre la partie avant, mais sur toute la paire c'est comme ça. Les détails donc qui sont brodés, cousus, hein, qui forment un peu les dessins des mains du personnage de Cause, hein, l'espèce de Mickey avec les yeux en croix. Vous voyez là, bon là on comprend même pas le dessin sur la fake quoi. On voit que c'est les mêmes dessins, mais c'est mal fait, on comprend pas. C'est comme ça partout sur la paire. Les broderies, c'est une catastrophe. Quand on voit la paire de loin, on voit pas, hein. Mais alors quand on voit de près, la couleur des lacets et la taille des lacets. Sur la fake, les lacets sont plus gros, et sur la vraie, ils sont plus fins forcément. Est-ce que j'ai besoin de parler? Alors celui-là, il est complètement mou, là il est bien dur. Le R, il est super mal fait. Là, ils se sont même pas pris la tête, quoi. La taille de la chaîne, voilà. Regardez la différence des matières, les gars. Là, on est sur un peluché, trop peluché. Et donc, sur la vraie, c'est vraiment cette espèce de suède qualitatif. Le logo Jumpman, bah voilà, c'est pas le même, quoi. Là, il est à plat. Là, il est en relief. Les parties, les passes lacets sur le côté. Sur la fake, qui sont complètement souples, qui sont un peu plus rigides. Sur la vraie, hein, ils sont souples aussi, mais ils sont rigides. Maintenant, vous allez regarder les coutures, les gars. Regardez là, la couture sur la vraie. Vous la voyez bien. Et là, la couture sur la fausse. Est-ce que j'ai besoin de parler?
Même toutes les coutures sont différentes. Regardez le fil maintenant ici. Là on est sur un fil gris qui passe dans la midsole, ok, un fil gris. Et là on est sur un fil gris clair. Gris, clair, gris. Rien ne va. Ici les détails, d'ailleurs on les voit presque pas, les petits carrés là, sur le heel tab. La différence. Ai-je besoin de mots? Le R, il est en relief sur la vraie, là il est à plat. Il est en relief aussi, mais il est pas pareil, il est à plat quoi. La différence de matière. Là on est sur un peluché, beaucoup trop peluché. Là on est sur un suède normal, ok? Rien ne va. Regardez les coutures. Regardez les coutures. Regardez les coutures. Toutes les coutures. Vous pouvez regarder toutes les coutures, c'est pas les mêmes. Elles sont beaucoup plus fines ici. Et là, c'est les vraies coutures Jordan Red. Là, c'est gris clair et là, c'est gris foncé. Différence de couleur, différence de matière, différence de couture. On va jusqu'au bout du truc. Là, c'est pour les Jordan 4 normales avec les petits points ici fermés en bas. Et là, voilà. Regardez. Rien à voir. Ça, vous pouvez le regarder aussi. L'embauchoir, là, il y a un papier. Là, il n'y a pas de papier. L'embauchoir, il n'y a rien à voir. C'est pas le même, tout simplement. Ça, c'est pas trop mal fait. Vous voyez la différence de couleur des semelles intérieures? C'est une paire qui est doublée en cuir. Le cuir, là, il est pas mal. Franchement, c'est le même. Au toucher, c'est exactement le même. La couleur du liner en cuir, là, bon, il est un peu plus foncé sur la fausse et un peu plus clair sur la vraie. C'est quand même rassurant de se dire que sur des grosses paires comme ça, avec beaucoup de détails, les fabricants de contrefaçon ont encore du mal à faire des fakes de qualité. Je dis pas qu'il peut pas y en avoir des meilleurs fakes que ça. Attention, je dis pas ça. Mais je sais où je l'ai commandé, je sais à qui je l'ai commandé. Et voilà, quoi. Effectivement, quand vous voyez la paire comme ça porté dans la rue, il y a quelqu'un qui a ça dans la rue, visuellement vous regardez, vous voyez pas forcément que c'est une fake, mais quand vous regardez, voilà, quand vous voulez savoir, regardez de plus près tout simplement. Parce que vous me dites souvent, ouais mais si j'ai pas le double, je peux pas reconnaître. Si, tu peux reconnaître. Il faut regarder les détails, les coutures, etc. Voilà, tu vois ça dans la rue là, mais ça se voit tout de suite que c'est une fake. Effectivement, il y a des paires qui sont plus ou moins dures à reconnaître. Encore une fois, c'est l'état d'esprit que je vous explique, c'est vraiment porter du vrai si vous kiffez la basket. Voilà, hein, et sans rentrer dans les détails, le pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, etc. Quand vous aimez quelque chose, bah faites-le bien, quoi. C'est tout. Et puis surtout, allez pas vous la raconter alors que vous portez du fake. Ça, c'est vraiment le pire la pire chose, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer au pied pour voir le confort et voir la différence visuellement aussi. Donc c'est parti pour la partie on fit. Let's go. La vraie, la fausse. Les gars, j'ai mis mes chaussettes dans mon pantalon, c'est juste pour que vous voyez bien la paire. Hein. Je suis pas dans le style, hein. Donc on soit bien d'accord. Au niveau de la forme, du confort, ça se vaut. Je dirais même que la fake est plus souple, donc peut-être même plus agréable. Plus agréable parce que justement les matières sont plus molles. Regardez-moi cette couture dégueulasse ici là. Donc oui, bien sûr, il peut y avoir des meilleures fakes que celle-là, mais je vous assure que les 4 causes sont quand même assez dures à imiter à la perfection. Attention, je me tourne. It's done, fell. Comme d'habitude, cliquez sur le like et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette pack. C'est un mélange de paire et de fake. De cette pack. Et dites-moi dans les commentaires votre avis sur la paire. Envoyez-la ce fort familial et abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Et vous voyez beaucoup d'autres choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne. Un genre de complément. Exceptionnellement, ce mercredi, je ne vais pas faire de vidéo parce que je vais consacrer ma semaine à un autre gros projet dont je suis très fier, mais je vous en parlerai le moment venu, mais ça me demande beaucoup de travail et je vais y consacrer toute ma semaine. Et donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19 h pour le top 10 du mois d'avril. Les 10 plus belles paires qui sont sorties au mois d'avril. Hein, un mois compliqué, vous le savez tous, avec le confinement, les décalages de sorties, les sorties repoussées, annulées, on ne comprend rien. Un magasin le sort à telle date parce qu'ils ont reçu la livraison, l'autre magasin est en retard parce qu'ils ont toujours pas reçu la livraison. Donc il y a eu plein de décalages, mais on va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Le top 10, c'est dimanche prochain à 19 h avec bien sûr le résultat aussi de notre petit concours photo familial Instagram Sneakers avec les nouvelles règles. Hein. Rappelez-vous, c'est le thème imposé, c'était le rouge en format 4x5. Ok les gars, thème rouge 4x5, hashtag Tonton Gibbs, avril 2020. On va voir ce que ça donne. Faites attention à vous, restez chez vous. Oh mais